Bonjour Marie-Laure Bilotte, comment ça va? Patrick, ça va très bien. Il y a un petit temps qu'on ne s'est plus vu. Oui, depuis 2018. On ne s'est plus vu depuis 2018. Et c'est un plaisir de te retrouver. Alors, je connais tes talents d'écrivaine. Je voudrais savoir un petit peu ton nouveau livre, si tu veux bien le présenter. Oui, il s'appelle comment en fait? L'enfant de la Draille. Ah. Alors une draille, c'est un chemin de transhumance dans les Cévennes et les Pyrénées. C'est un mot occitan qui date du Moyen-Âge. Ok. Et ça raconte quoi? Je me suis posé la question de savoir ce qui pouvait arriver le long d'une draille en plein Moyen-Âge. Et l'histoire est née comme ça. On était en période cathare et on va découvrir l'histoire de la petite Blanche qui est d'abord couvée par un loup et puis trouvée par des humains, par des cathares qui vont l'élever. Et parallèlement, on va suivre l'histoire de Bérénice qui est une parfumeuse actuelle qui a un don et elle ne sait pas d'où ça vient. Sa maman va lui transmettre 2 manuscrits à sa mort et elle va découvrir l'histoire de Blanche de Tersac. Ah, on a envie déjà de lire cette histoire. Cette histoire en pays cathare, c'est le hasard ou c'était ton envie d'entrer dans l'histoire? Les deux, mais j'ai découvert le pays cathare réellement une fois en partant en vacances et il y a ce mot draille qui me titillait et puis on est passé quelques années mais ça mûrissait, l'histoire mûrissait et puis mon mari me dit on y retourne. Je dis attends, laisse-moi démarrer l'histoire. J'ai démarré l'histoire et puis il m'a dit on ira à Albi. Je dis attends, quand j'aurai écrit la partie sur Albi, on ira. Parce que je ne voulais pas me laisser influencer par ce que je verrais. Moi, je voulais retrouver Albi au Moyen-Âge. Donc, il y a un peu des deux, finalement. Ça a été terrible ce qui est arrivé au Qatar, mais ça, on va le laisser découvrir aux lecteurs. Et merci pour ça. Très heureux de t'avoir revu. Moi aussi. Et bonne continuation. Merci. À bientôt, Marie. Au revoir.